Châlons-en-Champagne dans le domaine de la communication. C'est un nouveau magazine qui a pour titre Parvis Magazine. De quoi s'agit-il, Florent Masson? Bien, le parvis, c'est devant l'église, donc on a décidé d'ouvrir les portes et de sortir. En fait, la grande question qu'on se pose tous, c'est comment rejoindre ces baptisés qui sont majoritaires, qui sont peu ou pas pratiquants, qui font partie de l'église, qui font partie du peuple de Dieu, mais qui ne se nourrissent, je dirais, qu'à de rares occasions, aux grandes occasions, Noël, Pâques, etc., qui le reste du temps sont un peu laissés à l'abandon. Alors Parvis Magazine, c'est une façon de leur parler, de leur rappeler un peu ce trésor de la foi auquel ils ont droit, qui est leur héritage aussi, d'une façon détendue et agréable. Alors, c'est un format donc papier, Parvis Magazine. La revue diocésaine devient numérique, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. La revue diocésaine, qui elle sert des enjeux de communion entre les personnes très engagées, les personnes très pratiquantes dans le diocèse, c'est un peu sa mission de faire du liant entre tous les acteurs de l'Église. Eh bien, nous avons décidé de la convertir au numérique, à la fois pour simplifier, faire des économies, et puis pour concentrer l'effort papier sur le nouveau magazine Parvis. Le nouveau magazine Parvis, quand va-t-il sortir, Florent Masson ? Alors il sort au rameau parce que nous avons décidé de le distribuer à ces grandes occasions où l'affluence dans nos églises parfois va jusqu'à être multipliée par 4 ou 5. Parce que bien sûr les rameaux c'est un grand rendez-vous pour beaucoup de familles qui veulent tout simplement venir chercher du buis, une bénédiction. À cette occasion-là, donc on va sortir ce premier numéro de Parvis. Et les suivants, ça sera l'été, la rentrée et Noël. Combien d'exemplaires à chaque fois ? Alors c'est un pari, c'est 30 000 exemplaires pour commencer, peut-être plus parce que pour l'instant c'est un projet diocésain, mais nous sommes en discussion avec d'autres diocèses pour en faire peut-être un projet interdiocésain. Alors ces 30 000 exemplaires, on va pouvoir les trouver dans quel endroit ? Alors d'abord l'église bien sûr, en sortie de messe au grand rendez-vous, mais aussi on va essayer de construire tout un réseau de personnes de bonne volonté qui accepteront de distribuer Parvis. Ce sont par exemple des commerçants sympathisants qui accepteront d'en poser sur leur comptoir. C'est aussi à l'occasion de fêtes de famille, de fêtes de paroisse, c'est dans les établissements scolaires catholiques. Bref, il y a de multiples occasions de le distribuer. Alors je crois que vous avez évoqué, à juste titre d'ailleurs, les rameaux où il y a plus de monde. En fait, vous voulez que chacun qui va avoir Parvis en main puisse aussi le faire connaître, le transmettre à d'autres. C'est fait pour être partagé d'une certaine façon. Oui, pour paraphraser le slogan de RCF, la foi se partage. Donc prendre Parvis, c'est aussi l'occasion peut-être d'en prendre plusieurs pour d'abord en glisser peut-être dans les boîtes aux lettres, dans son immeuble, parce qu'on a beaucoup de difficultés pour rentrer dans les immeubles. En ville, c'est fermé, tout ça est verrouillé, mais aussi autour de soi, ses amis, sa famille, les personnes que l'on croise. Donc on va vraiment inciter les gens à en prendre plusieurs exemplaires. On peut l'amener en pèlerinage, on peut le laisser dans sa maison de campagne, voilà. Il y a plein d'idées, et d'ailleurs sur la page Facebook du diocèse de Châlons, nous proposons 50 idées pour distribuer Parvis. Alors, parmi les idées nouvelles, c'est le contenu aussi de ce Parvis. Dans le premier numéro qui sort pour les rameaux, on a dit à 30 000 exemplaires, sans en faire l'exhaustivité, qu'est-ce qu'on peut y trouver, Florent ? Alors déjà, on peut y trouver, pour moi, une chose qui est très importante, c'est la doctrine sociale de l'Église. Cette richesse incroyable de pensée sociale de l'Église, présentée de manière très simple. Par exemple, on va parler de la subsidiarité, comment faire confiance à ses enfants en éducation. On va parler du repos dominical, on va parler aussi d'éducation sexuelle. Ce sont des sujets qui ont été remis à l'honneur avec un certain nombre de grands textes du pape François. Et puis, on va pouvoir aussi découvrir que nos enceintes connectées ne servent pas qu'à donner les infos ou la météo, elles peuvent aussi nous lire la Bible. Voilà, c'est un certain nombre de sujets qui sont évoqués dans ce numéro 1. C'est un peu, en quelque sorte, là vous nous donnez avec le monde connecté des astuces pour nourrir en quelque sorte ces connaissances, hein. Oui, parce que ce qu'on aimerait faire découvrir à nos contemporains, c'est que bien sûr l'Église est riche de ses traditions, mais elle a toujours su au fil des ans s'adapter et adopter les nouvelles technologies. N'oublions pas que la première antenne de radio a été offerte au Vatican par monsieur Marconi. Donc l'Église a toujours su observer et utiliser les nouvelles technologies. C'est encore le cas aujourd'hui. Avoir une enceinte connectée, un smartphone, aller sur Internet, ça n'empêche pas d'être croyant et au contraire, ça peut être une aide parfois plus adaptée que certaines autres pour nos contemporains pour découvrir ou redécouvrir sa foi et en tout cas la nourrir.
Le magazine Parvis. Est-ce qu'il y a à l'intérieur un texte qui parfois apporte des explications sur des temps liturgiques, par exemple? Oui, alors on a essayé aussi d'expliquer, bien sûr, puisqu'on est proche de Pâques, ce que représente Pâques pour les chrétiens, et puis c'est ce que représente la Pâques pour les juifs et pour voilà, d'autres traditions. On a parlé aussi d'un certain nombre de petits mots ou expressions du vocabulaire courant dont nos contemporains ignorent parfois qu'ils viennent soit de la Bible, soit de la culture juive ou chrétienne. Alors c'est le cas de bouc émissaire, on parle des rameaux, voilà. Agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ces expressions qu'on entend, dont on ne sait pas toujours d'où elles viennent, eh bien, très simplement, on explique. Alors cette initiative, vous la faites connaître dans les autres diocèses, Florent Masson? Oui, nous allons envoyer Parvis déjà à tous les autres responsables de communication des diocèses de France, ainsi qu'aux évêques, parce que notre idée, c'est que ça peut répondre à des besoins, des projets, et nous souhaitons vraiment le partager avec le plus grand nombre et que d'autres se joignent à nous pour vivre cette aventure de Parvis. Eh bien, on souhaite longue vie à Parvis, Parvis Magazine. Donc, le lancement, c'est pour le week-end prochain, Florent, hein, c'est bien ça. Voilà, c'est le week-end prochain, et sur parvis-magazine.fr, on peut même le lire en ligne, gratuitement. Merci en tout cas de nous avoir éclairés. On renvoie à Parvis et puis ça donnera sans doute des idées dans d'autres diocèses. Merci de nous avoir éclairés. C'était Florent Masson qui est délégué à l'information pour le diocèse de Châlons-en-Champagne. Merci Florent d'avoir été en direct avec nous sur RCF. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et à bientôt. 18h45.